C'est l'heure du sonneur. Et donc, on apprend en lisant le brief politique de Victoria Koussa sur France Info que l'Élysée garde un œil sur un courant libertarien pro-Milei, donc pro-Javier Milei, qui s'étend sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on apprend, qui révèle en fait qu'Emmanuel Macron fait appel à des sociétés privées pour surveiller cette espèce de phénomène de gens qui parlent et qui discutent et qui peuvent même apprécier Javier Milei. Et ça se passe sans qu'Emmanuel Macron puisse surveiller tout ça, contrôler tout ça. Donc ça l'inquiète. Donc finalement, au sommet de l'État, on tente non seulement une cellule de veille, mais en plus de faire appel à des sociétés spécialisées qui passent au crible les réseaux sociaux. Je vous cite un extrait de l'article. Ce qui préoccupe au sommet de l'État n'est pas tant l'idéologie en elle-même. Bon, encore sympa, puisque chacun peut adhérer au projet qu'il souhaite. Voilà, on nous rappelle quand même qu'il y a une liberté de penser dans ce pays, mais de la voir se diffuser dans les cercles plus étendus. Donc liberté de penser, mais pas dans les cercles étendus. C'est ce qu'on comprend. Donc on fait appel aux sociétés spécialisées. Et c'est vous, Alexandre Langlois, qui avez repéré cette information et avez dit attention, ces sociétés prennent le rôle de mercenaires. Je suis très heureuse de vous recevoir pour en parler en direct. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence, merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur le sujet. Et comme ça, j'ai pu en plus le creuser encore plus. Ah, bah Donc, merci. donc déjà, la fin de la citation qui est très intéressante parce que tu as commencé, mais après, ça peut déboucher sur des contestations quand même, ça, sur les réseaux sociaux. On s'arrête pas à dire que c'est pas bien, mais ça peut déboucher sur des contestations. Et après, certains comptes qui pourraient critiquer le système ou estimer qu'on paye trop d'impôts. Quand même, c'est quand même inadmissible tout ça dans un Bah moment oui. où ils sont en train de Non, mais chercher. c'est Donc scandaleux. ça, voilà, c'est pour ça qu'il faut nous surveiller. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'utilisation de sociétés privées. Mm. Donc on avait déjà vu le cas avec l'affaire Benalla où Emmanuel Macron avait voulu privatiser la sécurité de l'Élysée. C'est-à-dire que les policiers et les gendarmes ont toujours assuré la sécurité des présidents de la République avec efficacité depuis De Gaulle. Lui, il voulait des sociétés privées parce que les privés sont fidèles à l'argent, pas à des valeurs. Donc du coup, c'est plus facile de les acheter. Ça revient d'Aristote. Il y a les régimes démocratiques qui ont une garde de citoyens et les régimes tyranniques qui ont une garde contre les citoyens. Mm. Donc ça, c'est le point 1. Point 2, derrière, il y a une petite histoire sur le côté des fichiers. Parce que ça, c'est intéressant. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc du coup, j'avais mis dans mon petit tweet qu'on pouvait ficher les opinions politiques, religieuses, etc. Ça a été retoqué. Bon, bonne nouvelle, il y a un autre article juste avant qui, lui, n'a pas été retoqué et qui permet de ficher les activités des gens en fonction de leur groupement public, de ce qu'ils peuvent faire comme activité, donc religieuse, syndicale, etc. Avec quelque chose d'aggravant, c'est qu'on fait partie de groupes extrémistes. Mais sans qu'on nous précise que c'est qu'un groupe extrémiste. Oui. C'est vachement intéressant. Et un petit point très intéressant qui concerne le sujet du jour, c'est le point 5D. Donc je donnerai les références après sur Twitter, Mm. de l'article du Code de la sécurité intérieure, le R200, je sais plus combien, bon, je remettrai les liens. Mais en tous les cas, dedans, ce qu'il indique, c'est qu'on peut être fiché pour son activité sur les réseaux sociaux. Ah oui. Donc Ah, du coup, ça, commence c'est à- marqué ouais. noir sur blanc. Ça s'étend bien là. Donc ça, on La est bien. tentacule. D'abord, on commence, voilà. Et après, la petite anecdote, c'est que le fichier qui avait été retoqué sur les opinions politiques, religieuses, syndicales, en fait, le gouvernement avait dit on a consulté la CNIL. À l'époque, la CNIL avait dit, c'était en 2020, avait dit oui, on nous a consultés, mais ça, on l'a changé après avoir été consulté. Mm. Donc ça, on n'a pas pu s'exprimer dessus. Donc ça veut dire que le gouvernement, même quand il fait sa propagande, elle est très bien faite sur les réseaux sociaux. Il dit j'ai consulté la CNIL, tout va bien. Et en réalité, la CNIL n'a pas consulté sur les sujets essentiels. Donc là, on est sur ce petit sujet-là. Ensuite, si on remonte la chronologie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je rappelle qu'il y a quand même une volonté de censure de nos amis du gouvernement. Ouais, le DSA, notamment. Déjà, mais même on remonte, ils ont déjà utilisé Ouais. en Nouvelle-Calédonie. Mm. Ils avaient censuré TikTok à l'époque parce que ça a été dangereux pour Ouais, les émeutes. fermé, oui. Oui. Ils avaient d'autres moments où ils avaient voulu mettre à l'Assemblée nationale, censurer d'autres réseaux sociaux. Donc en fait, c'est tout ce qu'ils ne contrôlent pas, ils le mettent. Et enfin, sur la société privée, c'est que la société privée également ne dépend pas des lois. En fait, ils vont donner des choses d'opinion, ils vont donner des choses qui sont annexes. Ce qui veut dire que les données qu'ils vont collecter pourront servir à autre chose, mais en fait seront sous radar de la CNIL, sous radar de ce qu'ils vont en faire. Oui. Donc, Ou en des fait- contre-pouvoirs officiels de l'État. De quoi. l'État. Ouais. Et une fois de plus, ce sera l'argent qu'achètent ces sociétés. Donc les valeurs républicaines, pour ce qu'il en reste, il n'y aura même pas ça comme garde-fou. Donc s'il y avait encore des policiers et gendarmes qui voulaient faire leur travail correctement, qui se disaient non, quand même, là, il y a des limites, non, ils pourront pas, parce qu'on va les contourner. Après, on me dit derrière, bah oui, mais attendez, ça, oui, on va faire des listes, on va ficher les gens, mais est-ce qu'on va vraiment s'en servir?
Déjà, si on a des listes de fichiers, je rappelle que c'est pour s'en servir derrière. Il y a des purges intérieures, les ennemis de l'intérieur qu'il faut fabriquer pour dire Bien il sûr. y a des méchants, il y a des boucs émissaires à faire. Et je donne un exemple très simple. Ça, c'était le syndicat Vigimi auquel j'appartenais avant, qui avait publié qu'il y a eu déjà des purges pour eux. C'est-à-dire que tous les agents qui sont syndiqués Vigimi sont virés des services de renseignement pour leur appartenance syndicale. Donc, on commence les purges avec les listes en disant en plus, on va dégager les gens dans les endroits sensibles pour pas qu'ils puissent continuer de faire leur travail d'alerte, parce qu'à l'époque, Vigimi avait par exemple alerté sur ces problèmes de fichiers. Et donc là, ils sont en train de les dégager des services de renseignement. Pire, c'est allé plus loin. Le secrétaire général du syndicat avait été perquisitionné chez lui. On lui avait enlevé ses armes de tireur professionnel. Enfin voilà, donc ça veut dire qu'on va loin en plus dans la répression. Donc ça, c'est les premières étapes. Donc maintenant, je laisse à chacun la possibilité de juger, mais à un moment, il faut prendre conscience de ce qu'ils sont en train de mettre en place derrière et se dire non, ils oseront pas. Si, ils oseront. Ils osent même aller plus loin. Ils ont des coups d'avance pour nous contrôler. Donc, ils ont tout marqué sur noir sur blanc. Et donc, pour le sujet qui nous intéresse, donc, société privée, fidélité à l'argent, réseaux sociaux, on peut être fiché pour ça. Oui, mais en fait, c'est quand même très, très inquiétant et c'est pourquoi je vous remercie encore, Alexandre Langlois, de nous avoir alertés par votre tweet de l'importance de ce sujet parce que ça m'étonne finalement que ça passe. Que là, il n'y ait pas une réaction, qu'il n'y ait pas un blocage, qu'il n'y ait pas un contre-pouvoir qui empêche ce genre de fichage, puisque clairement, on est dans un système là qui n'est plus démocratique. Non, bah, ça fait, moi, à mon sens, on n'a jamais été en démocratie, mais dans un système représentatif. Mais même ce système représentatif arrive à bout de souffle. Et il y a beaucoup de gens qui disent, non, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait dit le régime démocratique, prenant le régime représentatif, dit en fait, c'est pas opposé au fascisme. Le fascisme est juste l'aboutissement d'un régime à bout de souffle et qu'il s'essouffle et que pour ça, il faut tout contrôler, tout faire, Ouais. tout verrouiller. Et aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est revenu par la bande à cause de la guerre en Ukraine, en disant c'est Jean-Noël Barrot qui dit régulièrement il faut qu'on censure X au nom du contrôle et de la bien-pensance. Oui. Mais du coup, il y a Et donc contre les ingérences étrangères. les ingérences étrangères. Et là, finalement, est-ce que c'est encore la même idée d'ingérence étrangère? Parce que c'est Milei, ils peuvent encore dire ingérence ou c'est autre chose Bah, ce qu'on a pu voir, c'est les réseaux sociaux qui sont ciblés, c'est TikTok chinois, Mm. Elon Musk américain, Meta, ça risque d'être ciblé dans pas longtemps parce qu'ils se sont Ils vont ralliés, récupérer la liberté d'expression. l'expression. Donc voilà, et derrière, en fait, c'est juste. Là, ils parlent pas, ils disent le réseau social, c'est pas le réseau social qui est ciblé, c'est bien ce qu'il y a derrière. Ils disent on cible un type de pensée. Bien Et sûr. ce type de pensée peut aboutir à des contestations, peut aboutir à des gens qui contestent Contester les les impôts, non mais c'est quand même grave voilà, ça. dans un moment, Oui. ils veulent nous retaxer encore, ils veulent Mm. payer les retraites en taxant les retraités, enfin, ils veulent faire des choses quand même incroyables. Donc, et dans un pays où, dans la Constitution, il y a marqué qu'on a le droit de regard sur comment sont utilisés nos impôts. Bah oui. Et qu'on, normalement, on C'est consent, même la base des impôts normalement. voilà, et on consent librement à l'impôt. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, il y a des gens qui commencent à des actions marrantes, qui mettent sous compte de séquestre leurs impôts, disant moi, je veux contrôler les comptes publics. Quand on Bah arrive oui. à quelques centaines de milliards de dérapage Ah oui, de c'est comptes, intéressant ça comme donc voilà, action. donc ça aussi à creuser, des choses à faire, dire on veut bien payer nos impôts, mais on voudrait contrôler à quoi ils servent. Et Oui. aujourd'hui, il y a de l'opacité. Et là, du coup, l'opacité, les gens veulent se développer, se défendre. On dit on va contrôler les zones d'expression, ils peuvent le faire. Donc en fait, on est sur un système qui veut être totalitaire, empêcher les gens de penser, empêchant les gens de réfléchir pour pouvoir les contrôler au nom de la bien-pensance. Et la censure au nom de la bien-pensance. Oui, on connaît. Alexandre Langlois, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, à part le dénoncer, pour empêcher ce genre de nouvelles tentacules autoritaires? Et il y a une chose très simple, je dis à tout le monde, mettez un VPN. Voilà, parce que Oui. je rappelle juste, ils avaient dit, on interdit par exemple RT France suite à la guerre en Ukraine, Oui, oui. etc. Ils peuvent plus être émis en Europe. N'importe qui avec un VPN qui dit je me connecte en Ukraine ou dans un autre pays du monde peut le faire. Mm. Parce qu'en fait, malheureusement ou heureusement, on est dirigé par des gens qui vivent à un autre siècle. Thierry Breton et tout ça sont dans une autre époque et ils ne se disent pas qu'aujourd'hui tout est mondialisé. On a juste à se connecter avec un petit VPN pour dire on est dans un autre pays. Mm. Donc, prochaine étape, peut-être interdire les VPN, comme avait fait à un moment les États-Unis, si on passait par le moteur de recherche Tor, c'était pas bien parce qu'on pouvait pas contrôler très bien ce que c'était, qui était un moteur de recherche sécurisé. Et donc, du coup, là, ce sera peut-être la prochaine étape. Mais pour le moment, c'est d'anticiper, de se dire, bah écoutez, tant qu'on a la possibilité d'avoir des VPN qui coûtent pas Oui, mais grand-chose, finalement, ça, c'est une forme de fuite. bah, au moins on peut Enfin, continuer de en tant s'informer. que citoyen, oui, je veux dire, non, mais c'est bien. Mais on ne lutte pas contre cette nouvelle tentacule. Après On la l'évite. tentacule, on peut. Bah, alors là, je suis pas juriste, mais il y a des juristes qui entendent, ils peuvent lancer des procédures. Par exemple, les opinions syndicales religieuses marquées noir sur blanc en tant que telles, et pas l'activité de participer à des réunions syndicales et religieuses et politiques, etc. La nuance est très légère, hein, Mm. mais ça a pris 2 ans de combat, mais au final, ça a été annulé.
Donc il y a des possibilités juridiques en disant il y a quand même des problèmes juridiques. Des fois il y a des choses marrantes qui se passent aussi. Je rappelle par exemple que sur les réseaux sociaux, sur la désinformation, la campagne de présidentielle pour les européennes avait été, pas celle-là mais celle d'avant, censurée par Twitter qui avait dit attendez, vous respectez même pas vos propres règles au niveau de la propagande électorale, vous êtes en train de manipuler l'opinion. Donc c'est pareil, le gouvernement s'était fait censurer par le réseau social au nom des lois du gouvernement. Donc il y a des choses rigolotes qui peuvent être faites. Mais sinon, la résistance, c'est de s'organiser. Malheureusement, l'État est tellement tout puissant, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que on ait des endroits de conversation, qu'on puisse faire les choses. Je redonne l'exemple, c'était au moment du Covid, par exemple, ils avaient fermé les lieux de restauration, etc., pour pas que les gens se voient. Et ça, c'est Attali qui le dit, qui a dit ce sera les derniers lieux qui vont rouvrir parce que le gouvernement, c'est les endroits où on complote contre lui. Enfin, c'est ce qu'il a peur, en tout cas, dans ses fantasmes, mais c'est les derniers lieux qui réouvriront. Pas pour rien qu'on a les possibilités de ficher les gens aussi pour leurs dossiers médicaux, etc., dans les fichiers de police aussi. Donc, exactement, également. Donc, ce qui veut dire qu'ils prennent toutes les choses. Et derrière, on peut limiter les déplacements des gens en fonction de ce qu'ils pensent, etc. Ouais, Donc, il on est sur faudrait un. surtout pas que les gens puissent se réunir en vrai. Ça, c'est En quand vrai, même- c'est Ouais. encore plus dangereux. Mais d'ailleurs, ils font tout pour pas que ça soit possible parce que c'est le seul budget qui a été sanctuarisé. C'est le moyen de répression de la police. Pas pour lutter contre les délinquants, les narcotrafiquants, comme peut nous le dire régulièrement Bruno Retailleau, qui fait des photos avec Joël Guerriau sans aucune difficulté, même si elle date un peu. Mais donc voilà, donc il y a tout un système qui est mis en place de contrôle, de mise en place de la population ou pas. Et là, aujourd'hui, on continue de faire peur. Donc Emmanuel Macron continue de nous faire peur avec des guerres extérieures. Petite anecdote, il nous dit que c'est au nom de l'UE qu'il faut défendre l'Ukraine. Il y a un pays de l'UE qui s'appelle Chypre, qui est occupé par la Turquie depuis 50 ans, Ouais, à moitié. c'est pas Et faux. aujourd'hui, ils Oui. demandent de l'aide à la Turquie pour aller aider un autre pays qui n'est pas de l'UE. Donc je veux dire, il y a des moments, il y a des contresens historiques et en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui sert une politique intérieure. Merci pour tous ces rappels et pour cette alerte, Alexandre Langlois. Je rappelle votre dernier livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie et aux éditions Talma. Merci beaucoup, Alexandre Merci, Langlois. Clémence.